enseignements, quelques critiques si c'était une pratique, si c'était une doctrine. Que le Dieu des justes qui nous a prévenus de l'horizon 2020-2030 continue à nous soutenir. Le monde deviendra difficile à vivre. Seuls les justes ayant la foi pourront s'en sortir. Qu'ils nous soutiennent, soit Jésus revient, soit ça continue comme ça. Que ces dieux-là nous donnent davantage la force et que partout se trouvent les justes, il leur accorde les remèdes et que autour d'eux l'évangile continue à être prêché, que ces challenges-là soient relevés, qu'ils descendent pour glorifier son nom, car là où le péché abonde, la grâce sera bon. Donc nous croyons que notre Dieu descendra et que les auteurs auront les crimes enregistrés et qu'il glorifie ainsi son nom. Tant que nous avons parlé de la divinité de Maman Marie, nous avons essayé de banaliser la chose, de montrer avec quelques tests qu'elle n'était pas divine, que la divinité de Jésus-Christ présentait, montrait la qualité du sacrifice qui serait, montrait le Saint-Esprit qu'il allait nous accorder, montrait ses origines intemporelles. Donc si Maman Marie est divine, donc elle doit être un deuxième agneau, elle serait Agnès. Si Maman Marie est divine, donc mourir et ressusciter, un deuxième Saint-Esprit. Bon, on se demande bien, Christ ressuscité, nous sommes sortis du tombeau aussi, donc on ne sait pas si on sortit encore 2 fois du tombeau. Donc, toutes ces conséquences avec la divinité de Jésus-Christ font que, élevant Maman Marie au grade de déesse, ça pose un problème de logique avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça ne passe pas. Et puis, la théorie de la transsubstantiation, l'Eucharistie, la prière du prêtre qui fait que le pain est transformé en corps de Jésus. Voilà un prêtre qui a la capacité de transformer du pain en chair divine. C'est même plus humain, il a dépassé les stades des humains. Donc ils peuvent le mettre dans son bol à chaque fois Jésus et ils vont le manger. C'est un haut niveau d'anthropophagie, mais là c'est anthropodivinité. Hein? Voilà. Donc c'est les divinophages. Et ils mangent les dieux. En plus de manger la chair, ils boivent le sang. Prennent un vin. Quand ils prient ce vin, là devient le sang de Jésus. Donc c'est le cas 0. Bon, c'est juste pusillanime, enfanté. C'est pas juste ce que nous avons démontré avec les tests hier. Nous progressons encore en prenant le livre. Ça passe pas. Ah ben, tu as tiré, puis ça c'est cool. Donc tu vas prendre le livre 26, page 69, paragraphe 3, et puis la page 70, 1-2. Mise en place de la cour des inquisitions par le clergé catholique pour dépouiller et détruire. Donc on va rentrer un peu dans une histoire éloignée, voir un peu les raisons pour lesquelles la cour d'inquisition a été mise en place. Comment vraiment ils ont volé l'argent des gens. On dit qu'ils sont riches, mais on va savoir comment ils sont devenus riches. Livre 26, page 69, paragraphe 3, 70, paragraphe 1 et 2. Au temps de la réforme, il était inévitable que les réformateurs religieux amènent des réformes dans l'Église. L'Église catholique
du Moyen-Âge étaient engagés dans une routine avec le but de voler l'argent des gens et de confisquer leurs propriétés en les contaminant d'hérésie. Elle accusait et tuait les gens jugés hérétiques. Par exemple, s'il y avait une femme riche que l'Église considérait comme traître, elle était accusée de sorcellerie et d'adoration des démons dans le seul but de confisquer ses propriétés. Une cour ecclésiastique appelée l'Inquisition était assemblée pour cela, afin de l'accuser et la condamner à mort pour hérésie. La cour trouvait alors de faux témoins pour commettre le parjure en sa faveur, témoignant faussement. Cette femme a maudit Dieu Yahvé. Elle a dit que Jésus n'est pas Dieu ni le Fils de Dieu. Cette femme était alors torturée jusqu'à ce qu'elle soit forcée de confesser et finalement exécutée. Les méthodes de torture étaient si haineuses et brutales du fait de tirer la langue à l'excès au cou et coupure qu'elle n'avait pas d'autre choix que de confesser. Elle était ensuite tuée au nom de l'Église et toutes ses propriétés étaient confisquées. Voilà ce dont il était question. C'est ainsi que l'Église catholique a accumulé des richesses pendant le Moyen-Âge. Bien sûr, l'Église catholique n'est plus engagée dans ce genre de pratique maintenant, mais elle a commis ces actes horribles par le passé. Pendant 1000 ans, son histoire à l'époque du Moyen-Âge était marquée par de telles atrocités. Toutes ces choses sont familières à quiconque a étudié l'histoire de l'Église. Mais pour beaucoup de gens, leur connaissance de la réforme est superficielle. Les réformateurs ont aussi commis des cruautés comme ce qu'avaient fait les autorités catholiques. En d'autres termes, peu de personnes connaissent vraiment la brutalité de l'Église catholique qui a été répétée par certains réformateurs protestants. Par exemple, Jean Calvin, un réformateur français, tenait la divinité de Jésus comme un élément doctrinal indispensable. Mais il y avait des personnes qui reniaient la divinité de Jésus. Donc, tout comme l'Église catholique romaine, Calvin a aussi assemblé des cours religieuses pour les persécuter, les condamnant comme des hérétiques et les brûlant vifs. En ce temps-là, les leaders religieux avaient un tel pouvoir. Amen. Est-ce qu'il y a un commentaire? On ressort. C'est le Moyen-Âge. Et l'Église catholique, le clergé, avait la voix de Dieu. Quand ils disent quelque chose, est-ce qu'il était exécuté? C'est comme ça que... C'est comme ça que Galilée, et pourtant, la terre était. Lui, ils ont été emprisonnés par réclusion. Il est resté dans la maison enfermé là-bas. Bon, après ils ont compris que la terre n'est pas le centre de l'univers. Donc il y avait la relation entre l'hélio et le géocentrisme. Dire que c'est le soleil qui était le centre de l'univers avait beaucoup d'implications. Cela voudrait dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu, l'homme n'est pas la créature chérie de Dieu, et qu'il y avait en dehors d'autres êtres vivants. Donc, Galilée devait dire que mais il y en a qui sont morts, qui ont été mis au bûcher, tel que Giordano Bruno, lui il a été brûlé. Mais c'est toujours la même pratique. On t'accuse de sorcier. Et là, il précise, on va taper, ça va sortir. On voit que tu es très bien riche. On t'accuse de sorcellerie.
Il y a des gens qui vont choisir, ils seront bien payés et ils seront pour t'accuser. C'est pourquoi on parle du mot parjure. On mentit sur toi et puis toi tu vas dire voilà ce que on a entendu dire. Mais si tu es en train de torturer quelqu'un jusqu'à attirer sa langue avec pince, tu veux qu'elle dise quoi? Hein? On te torture. On tire ta langue avec pince. Toi, tu as dit quoi? Jésus n'est pas Dieu. Ou bien, c'est comme ça qu'ils ont accumulé de l'argent. Et les gens comme Calvin, c'est plein de choses. Et te brûlent, tu es vivant pour te brûler. Donc, il y a des films que vous avez vus, tels que L'Inquisitrice. Tu connais ça? Tu as regardé ça? La légende du sorcier. Il y a plein de films qu'ils font, comme ça, pour rappeler un peu le Moyen-Âge. C'était pas du jeu. Beaucoup tués, les nobles. Quand tu étais un scientifique, en ce temps-là, on appelait les magiciens ou les sorciers. Ils étaient appelés. Si tu étais un grand scientifique, toi tu étais un sorcier, donc on te tuait. Si tu as le globe, tu es mort, tu es un sorcier. C'était compliqué. Et plein de scientifiques comme ça sont morts. Aujourd'hui, les gens sont dans leur avion. Après les avoir tués, ils sont dans leur avion, dans leur bateau. Aujourd'hui, ils ont les piqûres à main, ils se font piquer. Depuis les fesses sont piqués, ils sont contents. Mais autrefois, ce n'était pas du jeu. Si le prêtre prenait la Bible et le disait dans la tête, toi tu contestais, ben toi tu allais passer au bûcher. C'est bûcher, on dit, le mot c'est bûcher. Je n'ai pas envie de rentrer dedans. Hein. D'autres saints vont rentrer dedans fortement. Donc, c'était une pratique en son temps de l'église catholique. Tu n'as qu'à taper sur Internet, tu vas voir que notre belle église catholique, là où nous avions été des enfants de cœur, c'était des monstres. Il ne faut pas croire en tous les habits blancs que tu vois là. Visage des moines, il faut laisser derrière, il y a toute une histoire de monstres derrière. Et puis, les formateurs tels que John Calvin et bien d'autres, eux aussi c'est des monstres. Mais la parole dit que, avait dit qu'il viendra un temps où les gens tireront au nom de quoi? C'est au nom de Dieu, ils tireront tous les gens qui diront croire en Dieu. Donc, cet aspect, c'était des pratiques. On voulait faire ressortir ça pour que chacun sache que pour beau soit les bâtiments que les gens nous présentent, l'histoire qui est derrière est laide. Nous présentons encore ça parce que dans un avenir très proche, ils feront acte de cruauté envers les justes. Ils vont les tuer, ils vont les persécuter et beaucoup regretteront d'avoir cru. Mais ceux dont la foi sera parfaite, tous ceux qu'ils ont fait à nos prédécesseurs, ce que tel a fait, se rendra compte que la cruauté humaine ne vient pas de commencer maintenant, qu'il ne croit pas en tous ces coups, à tous ces ONG des droits de l'homme. Ces ONG ne vont rien faire. Ces ONG sont des suppôts de Satan. Ce sont des lampes de Satan qui sont là. Ils ne vont rien dire parce qu'ils sont en train de te tuer. Il n'y a rien à dire parce que tu n'es même pas un humain. Amen. Donc, ce cœur-là, de cruauté-là, va réapparaître dans un avenir très proche. Donc, il est bon qu'on rappelle ce que l'Église catholique a fait par le passé. C'est que John Calvin a fait bien d'autres. Pour qu'un peu, nous sachions ce qui est nouveau. Et avec l'inspecteur Chèque, vous verrez un peu comment les Chinois que vous voyez, comment la Grande-Bretagne, vraiment, ils ont fait plein de tests, drogue, prenez des gens, livre 22, on les met dans le congélateur. Et puis, le test, c'est pour voir combien un homme peut durer dans le congélateur. Au bout de 10 heures, on dit, ah, il est mort, l'homme ne dit même pas. Ah, voilà. Ou bien on te pique, on prend
prendre le poison d'une araignée et puis pour voir combien de temps on peut résister à tel poison. Et c'était à ce genre d'expérience que les gens se livraient. Eux aussi, ils faisaient ONG et puis donnaient beaucoup de dons pour couvrir leurs méchants. C'était de telles pratiques vont se réveiller plus dangereuses encore. Tuer pour eux, ce n'est rien. D'ailleurs, même en tuant, même là, c'est le test qu'ils ont vu là. Tu ne verseras pas le sang de l'homme, sinon tu m'en rends compte. C'est ça là, mais ils regardent depuis tu. Voilà. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Donc, c'est l'auteur même de ce test-là qu'il vise. Donc, l'homme n'est pas cet être débonnaire, au cœur assoiffé de bon quoi? D'amour. Au contraire, c'est ce méchant, ce mauvais, ce meurtrier, ce testeur. L'homme est un vrai testeur, un vrai tueur à 100 fois. Mais quand il a dans son beau jour, il a un drapeau de paix, il sourit, il donne des cadeaux aux orphelins qui va tuer à la longue. On est tout heureux. Donc, ce test, nous l'avons recensé à la fois pour montrer le passé odieux des systèmes religieux que vous voyez aujourd'hui. Quand il parle, ni à longtemps il est là, mais dans son longtemps là, c'est des monstres. Ils traînent des cimetières derrière eux. Holocauste, ils ont fait ça beaucoup. Ceux-là sont mauvais, méchants. Orphelinat, c'est les enfants qui sont là-bas. C'est pourquoi ils font beaucoup de dons là-bas. Lui seul. Dans tes enfants, il a ses enfants aussi. Il a ancêté ta femme. C'est ce qu'ils font. Donc, nous allons rentrer dans les ouvrages un peu plus tard qui citent ces histoires honteuses. Ne fais pas ce que j'ai dit. Oh, je me suis trompé. Ne fais pas ce que je fais. Fais ce que j'ai dit. Amen. Tu connais encore au Moyen-Âge ce qui s'est passé. Tu connais une histoire du Moyen-Âge. Tu connais l'histoire du Moyen-Âge? Les justes. Je suis de vous informer que si vous tenez encore longtemps,